par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes. Bonjour, ici Gérald Lajeunesse pour Église diocésaine. Nous sommes à la retraite des prêtres francophones 2023, ici à la Villa Loyola. Et parmi nous, nous avons un nouveau prêtre qui s'est joint à notre presbytériat diocésain. C'est Honoré Dinko. Bonjour, Honoré. Bonjour. Alors, tu nous viens de où d'abord? J'arrive tout droit du diocèse de Chicoutimi, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est au Québec. Tu as combien d'années d'ordination? 12 ans parce que j'ai été ordonné le 11 juin 2011. Je suis arrivé au Canada en 97. Toi, tu as fait une demande pour venir travailler dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie, si je comprends. C'est bien ça? Oui, c'est à plein ça. Après l'ordination, j'ai commencé comme membre de l'équipe pastorale à Alma et ensuite membre de l'équipe pastorale à l'unité de l'Abbé. Je suis passé par membre de l'équipe pastorale à Chicoutimi-La-Terrière, c'est des unités de l'équipe pastorale, disons. Et ensuite, j'ai été nommé administrateur paroissial quand le prêtre modérateur était en congé maladie. Administrateur paroissial une seconde fois. Et avec l'arrivée du nouvel évêque, j'ai été nommé prêtre modérateur de l'unité pastorale Chicoutimi-La-Terrière qui rassemblait à peu près 6 paroisses. Mais je travaillais avec une équipe pastorale. J'étais le prêtre modérateur. Il y avait une laïque, agente de pastorale qui s'occupait de la coordination de l'équipe pastorale. J'avais 2 prêtres à temps plein, disons oui, sur l'équipe pastorale. Mais aussi, il y avait des prêtres collaborateurs, c'est-à-dire des prêtres à la retraite qui aidaient aussi au ministère de fin de semaine ou des funérailles, des trucs de même. Et maintenant, tu es rendu où, ici, dans notre diocèse? Alors, depuis le mois de septembre, c'est le 7 septembre, je suis rendu à Verner. À Verner, bon, c'est comme le lieu de résidence, mais avec 4 autres communautés. River-Vallée, Field, Verner, comme je viens de le dire, et puis La Vigne. Pour la fin de semaine, comme je viens d'arriver, j'entre dans la planification qui était déjà là, sans bouger les choses. C'est que il y a 2 célébrations en fin de semaine les samedis, une à 16h à River-Vallée et une autre à 19h à Field. Et le dimanche, il y a une à 9h à La Vigne et à 11h à Verner. Donc pour cette période, mais à partir du mois de janvier, il y aura comme un changement d'horaire pour le samedi. À River-Vallée, ça demeure toujours à 16h et La Vigne va prendre à 19h pour permettre à Field de prendre la célébration dominicale le dimanche à 9h du matin et à 11h à Verner. Toi, en acceptant de venir ici dans notre diocèse, avais-tu des attentes ou des projets que tu espères réaliser? Le projet, c'était plus, je peux dire d'abord, comme je l'avais souligné dans ma lettre, c'était de voir comment se vit la vie pastorale dans l'Église de l'Ontario. Ça, c'était le premier souhait. Et le second, c'était aussi d'apprendre un peu l'anglais, là, d'améliorer un peu mon anglais. Là. Je ne connais pas grand-chose, mais de l'améliorer, tout ça. C'était les 2 raisons que j'avais mentionnées dans ma lettre. Là où je demeure pour le moment, c'est des paroisses, je peux dire, c'est francophone. C'est francophone parce que je n'en ai pas encore eu personnellement, parce que tout est organisé en français. À moins dans les funérailles que j'ai célébrées, quand même, il y a eu 2 prières intégrées en anglais, prière universelle, mais c'est une personne du milieu qui a dit ces prières-là. Je n'ai pas encore eu un besoin spécifique pour le moment. Je peux dire qu'au Saguenay, il n'y a pas, je n'ai jamais eu une demande en anglais. Il n'y en a pas, mais c'est aussi pour moi, là, parce que de plus en plus, l'anglais prend de l'ampleur. Hein. Oui. Même quand je vais à Kinshasa, il y a des paroisses où il y a aussi des anglophones qui demandent donc aussi
une célébration ou quelqu'un qui peut animer une célébration en anglais. Qu'est-ce que tu apportes? Tu ne viens pas juste pour apprendre, mais qu'est-ce que tu apportes ici? Mais j'apporte d'abord ma personne, j'apporte mon expérience que j'ai eue, j'apporte mon expérience de ma foi chrétienne. Bon, qui, pour moi, là, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est tout simplement dans le vécu quotidien. J'apporte ce que je ne suis pas d'un gars très d'apporter des choses extraordinaires, mais je pense que je vais cheminer avec les communautés, avec ce que j'ai, avec mes forces, mais aussi avec mes limites, que c'est ensemble. Moi, je pense que c'est ensemble qu'on va essayer de cheminer. Mais si on me pose la question qu'est-ce que j'apporte ce que je suis d'abord. Dieu, moi, je pense qu'il ne faut pas venir avec penser qu'on va le rencontrer dans l'extraordinaire. On le rencontre dans ce qui est simple. Et moi, je pense que je vais dans ce qui est simple. Je suis un gars simple. Je vais tout simplement avec ce que je suis. C'est vrai, Jésus a vécu des expériences quotidiennes, ordinaires, régulières, avec les gens qu'il fréquentait tous les jours. Oui, Jésus, on le rencontre, c'est-à-dire, on le rencontre avec l'autre, on n'est pas seul. Il faut prendre conscience qu'on le rencontre avec d'autres qui, eux aussi, ont une expérience de Jésus. On s'enrichit mutuellement. Comme prêtre, moi, je ne pense pas que j'ai toute la vérité. Hein? J'ai toute l'expérience du Seigneur. J'ai peut-être 1/10 de mon expérience, mais je vais m'ouvrir aux autres avec leur expérience pour que nous puissions cheminer ensemble. C'est s'accueillir mutuellement, se faire confiance, se dire qu'on est au service de la même mission et qu'ensemble, on avance. Dans l'autre, il faut tenir compte aussi de l'autre. Il faut tenir compte du cheminement de l'autre. Il faut tenir compte aussi de ce que Jésus nous offre, ce que l'Église nous offre. Hein? C'est-à-dire il y a déjà... on ne vient pas les mains vides. Hein? Il y a déjà quelque chose, mais comment est-ce que nous l'accueillons? Comment est-ce que nous l'accueillons d'abord nous-mêmes, dans notre fort intérieur, et comment est-ce que nous l'offrons aussi aux autres pour qu'ils puissent en bénéficier, parce que ce n'est pas à nous tout seuls, on ne se referme pas avec ça. On s'ouvre, on le présente, et on se rend aussi attentif au cri de l'autre et à l'expérience de l'autre. Je pense que c'est ça la vie chrétienne. Ma façon de voir, c'est moi comme prêtre, je suis un parmi, et non pas le seul. Certain, ça c'est parfait, ça c'est bien dit. Je suis un parmi, je suis avec. Je chemine avec, ça m'appelle, ça m'invite à l'humilité, ça m'invite à une attitude d'ouvrir les bras pour accueillir, ça m'invite à prendre l'attitude de cheminer avec les autres, de comprendre leurs besoins comme eux aussi. Ils sont appelés à comprendre mes besoins et c'est ensemble. On va mettre tous ensemble et on va cheminer plus, moi je pense, plus en regardant ce qui nous unit. D'abord, c'est Jésus-Christ, sa parole, l'Eucharistie et les sacrements, qui a regardé ce qui nous... je ne peux pas parler de ce qui nous divise, mais ce qui nous différencie, par exemple, dans nos différences. Oui. On a eu le temps à filer. Je te remercie. J'ai avec moi le père Alfred Couturier que je vais vous présenter. Bonjour, père Couturier. Bonjour, Gérald. J'aimerais savoir, qui es-tu? D'abord, je suis un Montréalais qui a été élevé dans une paroisse trinitaire, qui a fait ses études chez les pères trinitaires et qui est devenu trinitaire. Alors, c'est un ordre religieux qui a été fondé dans les premiers ordres mendiants au 12e siècle. À l'époque où l'esclavage était fort et on était en pleine croisade dans l'histoire sainte, là, et nos pères ont été fondés pour le rachat des captifs à ce moment-là, comme les mercenaires de l'époque, puis tout ça. Là. Oui, ben en fait, les pères ont été fondés en France, communauté française,
Notre fondateur, c'est Jean de Matha, qui est de Provence, mais il a étudié à Paris. Et devant le scandale de l'esclavage, il prenait les esclaves qui étaient en France, parce que les Français faisaient des esclaves des musulmans, et les musulmans avaient des esclaves avec les Français, puis ils allaient échanger à Alger ou ailleurs, en bateau, là, pour faire des échanges, avec de l'argent aussi, pour ramener chacun des deux croyants dans leur propre pays, pour que les gens vivent leur religion et pour les libérer de l'esclavage. Moi, il me vient une question à l'esprit. Comment est-ce qu'on trouvait l'argent pour pouvoir payer? Ben là, c'était facile parce que les royautés, comme chaque famille avait un enfant ou un autre qui était en prison ailleurs, ben les gens s'organisaient pour que les pères aient ce qu'il faut pour aller échanger de l'argent. Mais souvent aussi, c'était l'échange de personnes. On avait des prisonniers musulmans qu'on allait échanger contre les prisonniers là, français là, ou chrétiens. Alfred, c'est qui? Alors moi, je suis le plus vieux, on est 4. Hein? Bon, j'ai un oncle qui était déjà trinitaire, le frère de maman est religieux, puis il était rentré chez Trinitaire aussi. Puis moi, j'ai toujours voulu travailler dans les prisons parce que c'était l'œuvre principale au Canada. Ça fait 100 ans qu'on est au Canada et on était aumônier des principales prisons du côté de Montréal. Bon, à Bordeaux, puis à Partenay, puis chez les prisonniers, puis tout ça. J'ai jamais été en prison. J'ai jamais travaillé en prison. J'ai jamais travaillé parce que je me suis spécialisé après ça en psychoéducation et je suis allé travailler avec les jeunes. Alors, j'ai travaillé presque toute ma vie à Montréal et en Abitibi auprès de jeunes délinquants, de jeunes alcooliques toxicomanes, les gens de la rue, dans des soupes populaires, puis dans ce genre de métier-là, là, une grande partie de ma vie. Peux-tu nous expliquer un peu comment tu te vêts? En fait, c'est le costume officiel de la communauté. Mais à l'origine, c'était une simple bure de laine. Puis les pères avaient mis une croix rouge et bleue pour que quand ils se promenaient dans les prisons de cette époque-là, ils étaient reconnus. Puis quand les prisonniers voyaient arriver la croix rouge et bleue, ben, ils savaient qu'ils pouvaient négocier puis travailler avec eux autres. Après ça, ça s'est compliqué un peu comme les costumes de l'époque, là. Maintenant, on le porte dans nos maisons ou on le porte pour la liturgie. Et les couleurs ont pris un sens avec le temps, là. Le blanc représente plus le Père, le bleu représente plus les mortifications de Jésus-Christ, et le rouge qui passe par-dessus, c'est l'amour de l'Esprit Saint. Alors, on a la dévotion à la Trinité comme étant le modèle à mettre en place avec les personnes. Hein. On se doit d'être l'enfant du Père, le disciple de Jésus-Christ, et envahi par l'Esprit, et de révéler ça aux gens. En fait, si on demande aux gens, donnez-moi le nom de Dieu, ils nous donnent souvent les qualités du Père. Ils vont dire, il est créateur, il est bon, on l'appelle papa, et tout ça. Mais on perd de vue qu'il faut parler de Dieu dans son intimité. Et dans son intimité, il est profondément alliance, c'est-à-dire une relation entre le Père et le Fils, une relation entre le Fils et le Père. D'ailleurs, si on passe par Jésus-Christ, il nous parle toujours de son Père. Et Jésus-Christ, en nous quittant, il nous a dit, je vous laisse mon esprit, hein, l'esprit de Dieu. Alors, sans vouloir comprendre, parce qu'on ne comprend pas nécessairement tout ça, la révélation, c'est qu'il faut l'appeler le Dieu trinitaire pour être capable d'avoir toujours toutes les dimensions de notre Dieu et être capable de retourner dans sa vie pour avoir les expériences qu'on a. On a tous une expérience d'un Père-Providence. On a tous une expérience de suivre Jésus-Christ dans telle action. On a tous une expérience d'avoir trouvé un don de l'esprit, le courage, la force, puis tout ça, pour passer à travers quelque chose. Donc, à partir de notre expérience, on touche du doigt le mystère de Dieu, mais on n'a jamais fini de découvrir. Dans nos expériences, hein, bon, je travaillais avec les délinquants, j'ai travaillé chez les jeunes filles, j'ai travaillé avec... On touche du doigt, alors, comment par exemple, ils sont reconnaissants d'avoir quelqu'un qui joue le rôle du père à un moment donné, là. Puis il y a des jours où on sent vraiment que la situation n'est pas facile, puis ils ont besoin d'être... bon. Il y a d'autres jours où on se sent plus le disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire qui guide, qui les oriente, puis qui prie avec eux autres, puis qui porte la chose. Puis il y a d'autres jours, les situations sont tellement compliquées de nos jours qu'on se dit, comment ça se fait que j'ai réussi ça? Comment ça se fait que quelqu'un est capable de venir me dire, te souviens-tu, toi, là? C'est toi qui m'as sorti du tout. Puis tu n'as pas eu connaissance vraiment de l'avoir fait. Mais là, tu t'aperçois bien que l'Esprit a travaillé, même si toi, à quelque part, cette journée-là, tu n'as pas touché du doigt. Alors, c'est toujours en retournant, en allant chercher dans notre expérience sainte différents aspects que finalement, on vient à bout de pénétrer là, l'intimité de Dieu.
À partir du moment où on est convaincu que Dieu est présent dans le monde, ce qu'on dit à Pâques, ce qu'on dit à chaque Eucharistie, ce qu'on dit tout le temps, il faut arrêter de le dire puis le trouver en quelque part. Alors, à partir du moment où on a cette conviction-là, on va le discerner auprès de toutes sortes de situations, même si dans la situation elle-même, il peut y avoir un tas de signes qui n'est pas là. Il n'en demeure pas moins que Dieu ne s'embarrasse pas de ça, puis n'attend pas après moi. Il est déjà présent dans les choses. D'ailleurs, si on regarde les catastrophes actuelles qu'on a partout là, dans nos réseaux et tout ça, très rapidement, on a en même temps des signes de solidarité, on a en même temps des gestes de générosité, on a en même temps des gens qu'on ne pensait pas qui s'engagent là-dedans. On entend parler qu'un jeune, il s'est mis avec sac sur le dos, puis il est parti donner un coup de main, puis il dit, je sais pas ce que je vais faire parce que je connais rien, mais je vais donner un coup de main. Alors, il y a beaucoup de signes qui arrivent en même temps, et le propre du chrétien, c'est de décoder ça pour reconnaître Dieu. Mais ce qui est dommage un peu dans toute notre éducation chrétienne, c'est que tranquillement, sans s'en apercevoir, on a réduit les choses à la liturgie. Et on n'a pas suffisamment identifié la charité, les engagements, les dons de soi à la religion. Si bien que quelqu'un, tu lui demandes pourquoi tu fais ça, il va te répondre, ah ben ma mère le faisait. Il ne te répondra pas, j'ai la foi. Il te répondrait, ma mère le faisait. Mais si sa mère le faisait, c'est peut-être aussi parce qu'elle était engagée dans une communauté chrétienne, puis tout ça. Alors, il y a eu comme une réduction à la liturgie de notre religion qu'il faut absolument ouvrir maintenant. Il faut reconnaître que Dieu agit en dehors. On ne peut pas résumer la religion à la prière. On ne peut pas. La messe. C'est ça. Toute liturgie ne peut pas. La liturgie, c'est l'endroit où je viens fêter les présences de Dieu que j'ai rencontrées. Alors, si je ne l'ai pas rencontré, je n'ai pas d'affaire là. Je suis supposé d'arriver là avec toute la joie nécessaire à célébrer. Tu as beaucoup de gens qui, à cause d'une période de notre développement là, religieux, ont été blessés par quelqu'un, blessés par un autre, blessés par un prêtre, blessés dans une situation. Et une blessure, le premier mouvement, c'est pas de revenir, c'est de te soigner. Et ça, là, aujourd'hui, on a peu de place pour ça, parce qu'on fait plus d'accompagnement spirituel beaucoup. Les gens viennent pas à nous autres pour se faire soigner. Et des fois, ils sont même pas conscients que c'est une blessure qu'ils ont parce qu'il y a eu tel événement. Alors, je ne dirais pas que c'est un manque je ne dirais pas que c'est une peur de revenir, mais c'est plus le fait que nous autres, il faut prendre le temps de soigner nos gens avant d'être capable, après ça, d'aller un peu plus loin avec eux autres. C'est pas tellement une peur de revenir, c'est une peur d'être pas obligé, mais de s'engager davantage. Bon, ça, c'est vrai dans tous les mouvements. Je veux dire, les gens s'engagent. Pourquoi est-ce qu'ils n'approchent pas du scoutisme? Pourquoi est-ce qu'ils n'approchent pas des cadets? Parce qu'à chaque place, surtout de nos jours, il y a très peu de monde, alors ils ont peur de se ramasser avec une responsabilité qu'ils ne veulent pas nécessairement. Mais est-ce que ça les arrête vraiment? Je ne sais pas. Ce qui peut les arrêter, moi, je pense que c'est, en quelque part, le fait qu'ils n'ont pas fait un peu le ménage nécessaire pour dire moi, je peux m'affirmer là-dedans sans avoir peur de me blesser. Comment est-ce que cette vocation qui t'habite s'est manifestée chez toi? Je suis toujours un peu embarrassé pour ça parce que je suis comme Obélix, je suis tombé dans la soupe jeune. Alors, j'ai pas de moment critique où j'ai dit c'est là que j'ai été appelé. D'abord, on était dans une famille chrétienne ordinaire, mais qui pratiquait vraiment. J'étais dans la paroisse voisine des Trinitaires. J'ai travaillé avec les particuliers beaucoup. J'ai fait de la liturgie en masse. Je chantais, tout ça. J'ai animé. Puis, j'ai étudié au Collège des Trinitaires. Puis, c'est comme s'il y avait une espèce de naturel qui s'est passé, que je suis entré là. Mais ce qui m'attirait, c'était les œuvres sociales. C'était vraiment l'œuvre sociale. Puis, à l'époque, on avait surtout des prisons. On a été aussi aumônier à Montréal, du centre de délinquance pour jeunes, tout ça. Alors ça m'attirait vraiment. Mais comme je te dis, dans mon parcours, finalement, je ne suis pas allé. J'ai fait autre chose. Mais il n'y a pas de moment critique. Il y a plus une espèce de déroulement naturel là, qui s'est passé. Ouais. Mais ces œuvres-là, toi, est-ce que tu y as été influencé ou même touché jeune? Oui. Oui, parce que toutes les fois qu'il y avait un événement dans un des œuvres, on allait faire un tour, on allait faire du bénévolat, maman y allait, maman cuisinait, papa donnait un coup de main. Au jour de l'an, je pense qu'on était 50 ans, alors que toute ma famille, on allait animer le dîner du jour de l'an à l'accueil Bonneau de Montréal, des choses comme ça. Donc, j'étais dans le réseau. Mais
je te dirais pas que c'est ça là, qui a été déterminant au départ. Il y a une espèce de glissade. Là. Encore une fois, l'attrait, c'était l'œuvre sociale, parce que quand je suis venu pour choisir ma maîtrise en théologie, je me suis dit, moi, je m'en vais pas apprendre là, pourquoi est-ce que tel mot est écrit de telle façon puis telle autre. Là. Et là, j'ai décidé d'aller en psychoéducation, parce que j'avais déjà un contact avec ces gens-là, puis je sentais que la relation d'aide, c'était là que je voulais mettre du poids. Puis, j'ai toujours trouvé qu'on ne parlait pas suffisamment d'un Dieu qui les rejoignait. Tu sais, pour eux autres, Dieu, c'était loin. On avait un Dieu nono un peu, là, qui ne rejoignait pas ces gens-là. Hein. La première fois que j'ai dit à un groupe de filles délinquantes, je vais vous parler du Père aujourd'hui, ils m'ont dit, si ton Père est comme le mien, j'en veux pas. Là, il faut que tu trouves d'autres vocabulaires à quelque part, puis tu trouves d'autres façons de présenter les choses. Parce que leur expérience n'avait pas de résonance dans ce qu'on donnait comme discours officiel à ce moment-là. Alors, l'accompagnement, puis tout ça, ça a toujours été... Et là, j'ai fait ma psychoéducation, ce qui m'a amené à travailler avec les gens plus démunis. En fait, il faut aller chercher de l'expérience, une autre expérience. Parce que tout le monde est blessé par un type d'expérience, mais les gens ont d'autres choses. Alors, quand la création se développe, on est capable, à un moment donné, d'aller chercher sur une personne là, ah, tiens, tu viens de me parler de ça. Il est à fait, ton père, cette journée-là. Il faut vraiment prendre le temps de créer une relation, de devenir quelqu'un de significatif, de telle sorte. Puis dans certains cas, c'est nous autres qui jouons le père un bout de temps, là, jusqu'à temps que ça finisse par avoir une influence. Mais faut jamais perdre de vue que ces notions de père, de fils, d'être envahi, pour des gens, c'est des blessures, puis des fois des blessures énormes. Alors, il y a juste l'écoute, puis le partage là, qui peut permettre d'aller plus loin. Il ne faut jamais perdre de vue ces gens-là, là, quand on prend le temps de leur donner du temps, ils sont extraordinaires. C'est quelqu'un d'alcoolique, quand il n'est pas sous, là, ça peut être un bon menuisier, ça peut être un bon cuisinier, ça peut être un bon partenaire. Quelqu'un qui est blessé, mais qui craignait avec toi, après ça, ça va devenir un compagnon. Il y a des gens que j'ai aidés quand il y avait 14-15 ans, puis que je fréquente encore à 50-60 ans. Là. Bon, alors, une fois qu'on a traversé un peu la première couche, là, et qu'on a réussi de part et d'autre, que les autres ont réussi à nous faire confiance, puis qu'on a réussi à leur faire confiance, après ça, c'est pas si difficile que ça de créer un lien. Je me souviens, il y en a un qui était sur le coin de la rue, puis je passais toujours en auto devant lui. Puis l'hiver, je trouvais que ça n'avait pas d'allure qui quête. Fait qu'un soir, je descends la vitre, puis je dis, as-tu soupé? Il dit non. Je dis, as-tu faim? Oui. Il dit, viens-tu souper avec moi? On est allé au restaurant, j'ai soupé avec lui. Après ça, toutes les fois que je passais, il me reconnaissait, il connaissait mon auto. Je l'ai salué. Une fois, j'ai dit, as-tu besoin d'une épicerie? On est allé faire l'épicerie. Et finalement, il a eu besoin d'aller faire un cours. Alors, j'ai demandé à ma communauté, on a déboursé, on a payé un peu pour eux. Il fallait qu'il s'habille en conséquence pour aller à l'école. Puis aujourd'hui, ben, il a un métier, puis il travaille, puis je dis pas qu'il fume pas encore, je dis pas qu'il se drogue pas encore, puis on se parle pas tous les semaines, mais on a créé ce lien-là, c'est un coin de rue pendant que lui quittait, puis qu'il y avait vraiment quelqu'un parti. Alors, tout est question de la façon dont tu rentres en relation et de la façon dont tu reçois la relation de l'autre. Parce que il peut être rebutant. Ça, faut que tu passes par-dessus. D'ailleurs, on les a appris à Montréal. Ils nous disent bonjour à cette puis ils nous saluent. Puis avant, ils nous agressaient plus. Maintenant, quand ils agressent, c'est parce qu'ils sont en manque ou soit qu'ils ont un problème santal qui n'est pas réglé. Mais ordinairement, actuellement, on a des relations qui peuvent être meilleures. Là. Puis il faut distinguer deux choses. La relation d'aide puis la charité. Dans la relation d'aide, il faut que je pose des conditions. Si je te donne de l'argent, c'est pour payer ton loyer, puis je vais faire le suivi sur ton loyer parce que c'est une relation d'aide qu'on est en train de poser, puis j'accepterai pas que tu dépenses ça n'importe comment. Mais si je te donne 5 piastres pour un café, je suis pas en relation d'aide, là. T'es en charité. Tu feras ce que tu voudras. Tu prends pas de café, tant pis pour toi, il est bon le café. Mais ça, on a de la misère parce qu'on voudrait toujours être en relation d'aide avec eux autres. Et ils n'ont pas besoin d'être aidés, ils ont besoin d'être aimés. Alors, ce que tu fais autour de ton église, ce que d'autres vont faire en les saluant, ce que j'ai fait avec le gars en le voyant, je me suis pas placé comme un aidant naturel. Je me suis placé comme un chrétien qui salue. Puis j'ai posé une relation humaine, tout simplement, en donnant une valeur à la personne, comme je donne une valeur à mes frères et sœurs, comme je donne des valeurs aux prêtres avec qui je suis maintenant. Et ça s'appelle être charitable, avoir un cœur, puis prêter notre cœur à Dieu.
Quand on entre en relation d'aide, là, on pose des conditions. Là, pour t'aider, il faut t'arrêter ci, il faut t'arrêter ça, il faut que tu viennes me voir à telle heure, il faut que tu apprennes des choses. Puis, ouais, là, on est complètement dans un autre registre. Là. La première chose qu'on demande aux gens, c'est pas d'être en aide, c'est de poser la relation. Dites bonjour quand ils vous disent bonjour, dites je suis content de saluer, puis vous ne sentez pas obligé de donner de l'argent, vous ne sentez pas rien ça. Sentez-vous juste obligé de ne pas avoir d'indifférence devant les personnes. Moi, je dis toujours, il y a 3 mots en charité. Tu dis bonjour, tu demandes comment ça va, puis tu offres un café. Puis si on regarde les gestes de Matthieu 25, là, donner à boire, donner à manger, vêtir, il n'y a rien de compliqué et c'est accessible à tout le monde. Moi, je me dis souvent, si j'étais passé par les mêmes portes que lui, là, avec le caractère que j'ai, je suis pas sûr que je serais pas à sa place. Un de mes grands amis au séminaire me dit la même chose, Gérald. Si tu étais passé par les mêmes chemins, peut-être tu ne serais pas au séminaire aujourd'hui. Sur ça, Alfred, merci énormément. Je suis content d'avoir été invité chez vous pour rencontrer tout votre monde. Merci beaucoup. Alors voilà, j'ai eu cette conversation avec Alfred Couturier, qui est présentement l'animateur et le prédicateur de notre retraite des prêtres francophones du diocèse de Sainte-Marie. Ici Gérald La Jeunesse, je vous remercie de vous être arrêtés pour regarder notre émission Église diocésaine. À la prochaine. Oh Jésus, je t'adore. Tu